L'association Pic-Pic Environnement est basée à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, et mène des actions de sensibilisation à l'éco-citoyenneté d'une manière qui se veut pédagogique et ludique. À titre d'exemple, nous menons des opérations de compostage en pied d'immeuble, de récolte de miel en milieu urbain, de tri des déchets lors de manifestations sportives. Nous avons mené une opération de réduction du gaspillage alimentaire avec un groupe de 12 foyers témoins qui, pendant un premier mois, ont pesé chaque jour leurs aliments. Et puis nous avons identifié ensemble quelles étaient les causes de ce gaspillage. Et puis dans une deuxième phase, on a identifié les gestes pour le réduire en les appliquant et en continuant à peser tous les jours pour voir si effectivement il y a un effet et on peut réduire ce gaspillage alimentaire. Alors à la maison, dès qu'il y a un surplus, que ce soit un surplus de courses, vous avez cédé à une promotion ou que vous avez à la maison trop cuisiné, congelez les aliments avant qu'ils ne se défraîchissent. Congélez en portions individuelles, dans des sacs individuels, de manière à avoir une souplesse d'utilisation à la décongélation. Pour le pain, une mention spéciale, le pain frais, vous le congelez, coupé en tranches, de manière à pouvoir le décongeler au grille-pain immédiatement. Alors l'opération a permis d'identifier comme principale cause de gaspillage alimentaire des erreurs d'achat. On achète trop ou on achète trop près des dates limites de consommation. Il y a aussi les oublis des aliments dans le frigo, dans les placards. Et puis on cuisine trop et on ne sait que faire des restes. Ou alors on a la flemme de les cuisiner, ces restes. Le gaspillage alimentaire, c'est 30 kg par an par habitant. C'est 10% du poids de notre poubelle. C'est un gâchis en terres agricoles, en énergie et en traitement superflu des déchets. Et qui plus est, pour un foyer, on estime à 500 € les économies qu'on peut réaliser en supprimant ce gaspillage alimentaire. Ça vaut le coup de faire des efforts, non? Alors c'est une opération intéressante parce qu'elle est gagnant-gagnant pour le collège et pour la collectivité territoriale. Nous réduisons nos déchets à la source et nous réduisons nos dépenses de fonctionnement. C'est également une opération pédagogiquement forte. On va pouvoir faire de l'explication de développement durable à partir de cet exemple pragmatique. Nous, à la FRAPNA, on aime bien le concept « petit geste, grand changement », c'est-à-dire réussir à convaincre un maximum de citoyens que par la somme de leurs actions individuelles, on va arriver à une action collective de nature à changer la société. Et la société que nous prônons, c'est une société beaucoup moins consommatrice d'énergie et de ressources. Aujourd'hui, le gaspillage est un scandale. Cette action au sein de notre collège est très pédagogique. Elle nous permet de dire aux enfants et leurs familles « Réduire le gaspillage alimentaire est à votre portée ». Nous, cela représente 420 repas par jour. Une famille, c'est 2 à 3 personnes. Multiplié par des centaines, ça va représenter des milliers d'actions et c'est comme ça qu'on opère un véritable changement de société. Les premières conclusions de l'enquête sur les restaurants témoins, c'est que les 3 restaurants qui ont été suivis produisent très peu de gaspillage alimentaire et c'est dû au fait qu'ils ont très bien conscience de ce qu'ils ont dans leur frigo et c'est des très bons gestionnaires de stock. Les différentes astuces qu'on va pouvoir avoir pour limiter le gaspillage, ça va être par exemple de toujours bien faire attention à ce qu'on a dans ses frigos et d'adapter les menus en fonction des aliments qui vont se périmer les plus vite. Les astuces qu'on met en place en restaurant, on peut les appliquer à la maison puisque c'est le même principe. On regarde ce qu'on a dans son frigo avant d'aller faire ses courses pour éviter d'acheter des choses qui vont au final être jetées parce qu'elles ne seront plus bonnes. Pour nous, à Wargamix, c'est très important de se mobiliser contre le gaspillage alimentaire parce que c'est à la fois un scandale éthique, économique et environnemental. Ça fait des années que France Nature Environnement se mobilise avec ses associations pour lutter contre le gaspillage alimentaire parce qu'on s'est rendu compte ensemble à quel point c'était un levier d'action puissant pour démontrer que lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'économie et c'est bon socialement. Il n'est pas acceptable de jeter 1 500 € de nourriture par an dans nos poubelles. Il n'est pas acceptable d'utiliser des pesticides en vain. Il n'est pas acceptable que des gens meurent de faim alors qu'on jette de la nourriture. Et on se rend bien compte que tous ces sujets se réunissent et que c'est un vrai objet de mobilisation nationale. Si on veut que demain toute la chaîne de responsabilité se mobilise, du producteur au distributeur jusqu'au consommateur, c'est par le consommateur qu'on y arrivera. En nous mobilisant tous, on fait pression sur le politique qui lui-même va faire changer les choses et va obliger le producteur et le distributeur à changer aussi. Alors oui, c'est une vraie cause et c'est une cause pour laquelle nous avons vraiment intérêt à nous mobiliser tous.